d'accord, cool. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, on va commencer. Déjà, je me présente, je m'appelle Sharon pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la personne qui a organisé ce sommet digital dans un seul but, pouvoir vous aider à bâtir, optimiser, structurer, pardon, et scaler votre activité en 2025. L'objectif de ce sommet, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner au maximum pour pouvoir créer votre histoire, la raconter et surtout la raconter aux bonnes personnes pour générer du profit, évidemment, mais aussi pouvoir vous faire passer de la passion à la réaction en ayant un travail qui a du sens, un projet qui vient vraiment générer énormément d'opportunités et qui est évidemment durable. J'ai été accompagnée de plusieurs partenaires tout au long de cette semaine et aujourd'hui, j'ai Maxence Fourneau qui est avec moi pour pouvoir justement vous parler d'une plateforme très importante et pourtant ultra puissante mais mal méconnue encore, LinkedIn. Maxence, je t'en prie, tu peux te présenter. Yes. Et bah, du coup, moi, Maxence Fourneau. Donc moi, je suis ingénieur de formation rapidement je tout de suite quitté le salariat pour lancer des projets sur le web, notamment dans le e-commerce. Et après, j'ai complètement bifurqué sur le fait de faire du mentorat d'entrepreneur. Donc j'ai utilisé LinkedIn pour développer mon réseau, vu que j'avais un réseau très salarié et pas du tout entrepreneur. Et en plus, moi, je me spécifiais dans l'écologie. Et donc, du coup, je suis parti de rien. Enfin, en termes de réseau, j'avais genre 400 personnes, dont juste des anciens de promo. Et je suis arrivé jusqu'à, là, je crois que je suis à 13 ou 14 000. Donc, ça, voilà. Avec une stratégie qui était assez. Enfin, ça fait depuis 2017. Ouais, 2018, on va dire que je suis sur LinkedIn à fond. Et ça m'a. Enfin, toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui, elles viennent de LinkedIn. Pourtant, aujourd'hui, je suis plus très actif, mais en fait, à partir du moment où on a un gros réseau, il y a plein de choses qui vont bien. Et donc, du coup, bah voilà, c'est un peu le but aujourd'hui avec Sharon d'accompagner. Alors, ça peut être plein de gens, mais plein de types de projets. Parce qu'au début, on se disait que c'était réservé aux freelances, réservé aux dirigeants d'entreprise. Et en fait, on se rend compte que bah il y a plein de gens qui peuvent prendre la parole sur LinkedIn et que parce que c'est une plateforme qui est très adaptée à du contenu écrit et du contenu écrit en fait à montrer sa personal branding, voilà. Sans Ouais. forcément étaler sa vie avec des photos comme on peut l'avoir sur Instagram et tout ça, et on peut avoir un gros reach. Mais ça, on va le voir après. Exactement. Bah, merci Maxence. Bah, justement, on va arriver sur ce sujet-là parce que pour ma part, quand j'ai rencontré Maxence, moi, j'avais un avis sur LinkedIn qui était assez controversé parce que j'avais envie de publier dessus, j'osais pas. Je me suis dit, mais raconter mon histoire, est-ce que c'est vraiment le bon endroit? Est-ce qu'on va pas me juger parce que c'est un réseau de professionnels en premier lieu? Et justement, bah, Maxence va nous permettre de décomplexer déjà et de complexifier ce réseau-là pour justement pouvoir s'ouvrir un maximum et générer les opportunités dont on a parlé. Donc, je t'en prie. Génial. Donc là, mon intention aujourd'hui, on va faire ça ensemble avec Sharon, mais c'est que vous compreniez vraiment, pas tellement comment fonctionne l'algorithme, hein. Souvent, les formateurs LinkedIn, ils sont beaucoup, enfin, et même sur tous les réseaux sociaux, ils sont sur l'algorithme, à quelle heure faut publier, est-ce qu'on met des hashtags, est-ce que on tag les gens, si oui, combien, est-ce qu'il faut absolument répondre aux commentaires. Voilà, on est tout sur l'algorithme, alors qu'en fait, ce qui est vraiment hyper important, et d'autant plus quand on se lance, c'est vraiment pas d'aller, entre guillemets, enculer les mouches, c'est d'aller chercher la compréhension du cerveau des humains qu'il y a sur LinkedIn, parce qu'en fait, c'est une plateforme qui est extrêmement, entre guillemets, cérébrale, à défaut peut-être d'autres plateformes, mais celle-là, elle est très cérébrale. Et donc le but du jeu, c'est qu'à la fin, vous ayez une stratégie de base pour déployer votre réseau et que ça vous paraisse faisable et accessible avec vos ressources, donc avec votre temps, votre énergie, peut-être votre timidité, enfin de quoi vous partez quoi. Et pour ça, l'objectif, c'est d'abord de comprendre vraiment ce que c'est LinkedIn. Donc c'est une plateforme voilà, où il y a des vrais êtres humains qui interagissent. Souvent, on le prend un peu comme une CV Tech, hein. Souvent, quand on a fait des études ou on a l'impression que c'est voilà, quelque chose où on va poster notre CV pour trouver un job. Voilà. Alors que bah, quand on est indépendant ou quand on est entrepreneur, bah, en fait, c'est plus du tout ça. Et même quand on est salarié, en fait, il faut arrêter de penser ça. Il faut vraiment le voir comme un réseau d'experts, un réseau d'entraide, un réseau social. C'est pas non plus voilà un site de publication d'emploi. En tout cas, ce n'est pas que ça. Et alors voilà, il y en a d'autres qui le prennent un peu comme un site d'actualité pour cadres, c'est-à-dire avec un peu comme une sorte de Facebook avec de l'information de qualité. C'est sûr que c'est ça,
mais il faut le voir aussi comme quelque chose d'interactif, donc avec lequel on va interagir. Et surtout, la grosse particularité de LinkedIn, c'est que c'est un carnet de contact qui est très accessible, hein. Le nombre de dirigeants que vous pouvez contacter qui ne sont pas joignables ni par mail, ni par téléphone, mais qui sont dispo sur LinkedIn, c'est absolument incroyable. C'est très facile de scraper, hein, d'aller chercher justement ces contacts, de faire du ciblage, donc de trouver vraiment les personnes qui sont dans notre thématique. Donc c'est vraiment un carnet de contact, mais genre vraiment, moi je trouve que c'est un peu scandaleux que ce soit gratuit pour le coup, par rapport à d'autres plateformes. Voilà, c'est un espace d'échange, de débat. Souvent c'est très qualitatif. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur Facebook. Les gens ont quand même ce truc de, il y a potentiellement mon monde professionnel qui regarde ce que je fais, donc je cherche quand même à pas être trop dans le tir à balles réelles. Et voilà. Et c'est une audience qui est très facilement exponentielle. Alors ça, on pourra le voir après, mais en gros, oui, bah voilà, c'est ça. Très belle transition. Merci Sharon. Parce que par rapport à, par exemple, si on prend Instagram, la particularité de l'algorithme LinkedIn, c'est que votre fil d'actualité, si vous regardez vous prenez, je sais pas, le 20 enfin, ou 100 euh, posts qu'il va y avoir sur votre fil d'actualité, la plupart du temps, c'est pas des posts directement. C'est pas des posts de votre réseau. En fait, généralement, c'est des réactions à des posts. Donc, ça veut dire que l'algorithme met vraiment en avant les interactions. Et du coup, ce que ça donne comme sensation dans le cerveau, parce que je vous ai dit que je ne vous parlais pas de l'algorithme, mais je parlais du cerveau, c'est que les gens ont bien conscience que lorsqu'ils likent un truc ou quand ils commentent un truc, il y a tout leur réseau qui le voit. Et donc, du coup, ils ont toujours un peu l'impression qu'il y a une petite caméra posée sur leur épaule qui regarde ce qu'ils font. Et du coup, on va voir, voilà, il y a un revers à la médaille là-dessus. Mais du coup, ce que ça signifie, c'est que vous pouvez très facilement toucher, non pas le niveau 1, mais le niveau 2 ou niveau 3 de votre réseau. Donc, si vous publiez bien, ça peut être assez facile. Et là, je parle juste au niveau des publications. On verra après qu'il y a aussi une stratégie un peu plus underground. Donc, le revers à la médaille de ça, c'est que euh, c'est que du coup, voilà, on a l'impression d'être un peu épié par nos anciens collègues, nos futurs collègues, notre futur patron, voilà. Et donc, même si vous avez plus de patron ou que vous savez que vous allez rester indépendant et compagnie, vous pouvez avoir peur de vos clients, ou alors, de toute façon, vos clients, eux, par contre, ils sont très certainement salariés. Donc, du coup, eux, ils peuvent avoir un peu peur d'interagir. Donc, si on comprend que les gens ont la trouille, ils ont peur d'interagir parce qu'ils se sentent épiés, ils ont peur de publier car ils ont peur du flop et ils ont peur de dire une bêtise et de se fermer des portes, et bien là, on comprend que la manière dont on va rédiger, la manière dont on va rentrer en contact, elle doit tenir compte de cette trouille. Et donc, en fait, on va aller beaucoup sur la confiance, l'assurance, ce genre de choses quand on va publier. Ou en tout cas, le fait de, par exemple, si on publie quelque chose pour faire sa pub, bah, c'est normal que ça marche pas. Parce que les gens, ils n'ont pas envie d'être associés à quelqu'un qui fait sa pub. En revanche, quand on a un post d'une histoire personnelle qui va être inspirante et qui potentiellement correspond aux valeurs de l'entreprise ou aux valeurs du monde de l'entreprise, du genre j'ai traversé la Manche à la nage parce que j'avais plus que deux bras, et bah, là, c'est waouh, il se surpasse et machin, et donc ça colle très bien avec le salarié qui va liker ce post en disant bah voilà, il y a quelqu'un qui va faire qui, qui, qui se bat, qui fait preuve de résilience, voilà. Ouais, Donc mais c'est il y a beaucoup cet effet de mode, pour rebondir sur ce que tu dis, cet effet de mode justement de transparence et d'inspiration. Avant, il y avait beaucoup cette chose de montrer, regardez, je réussis. Et aujourd'hui, ça mm, devient très, très pénalisant. Plus on montre quelque chose qu'on a réussi, limite, on parle beaucoup d'argent, ça peut bloquer des portes. On a récemment aussi, par exemple, il y avait Margot Cunego, qui avait publié un post là-dessus qui nous avait sensibilisés sur le fait que sa réussite avait bloqué sur LinkedIn et qu'elle avait été bannie, si je ne me trompe pas, parce que je sais qu'il mm, y a quelqu'un qui était au courant. Et c'est assez aberrant de se dire qu'avant, on parlait beaucoup d'argent, beaucoup de regarder ma réussite. Et aujourd'hui, il faut embarquer les gens pour les faire mm, venir avec nous dans notre réussite, de les accompagner. Parce que mm, si on parle que de nous, ça bloque. Alors que si jamais on parle d'eux, de comment ils peuvent justement être inspirés et qu'on leur donne des tips, automatiquement, on a le même objectif. Mais on ne parle plus, en parlant plus de nous, mais en parlant d'eux, c'est là où ça fonctionne. Instagram, c'était la même chose. Il y avait ce blocage de regardez comme je pars en voyage, regardez comme je réussis. Ben, en fait, ça bloquait. Alors mm, que de dire j'ai galéré,
mais j'ai réussi à le faire. C'est tout bête, c'est la même chose. Mais le storytelling qu'il y a derrière, l'histoire qui est racontée, vient embarquer, vient inspirer et vient même donner confiance pour venir vers nous parce que justement, il y a un partage des coulisses qui est énorme. Exactement. Partage des coulisses, partage et aussi que le chemin est pas facile. Le meilleur moyen de faire le buzz sur LinkedIn, c'est de dire soit je suis parti de zéro et aujourd'hui je me débrouille pas trop mal, soit je me croyais au sommet. En fait, j'ai vécu les coulisses, c'était hyper difficile. Je suis humain et aujourd'hui j'essaye de faire de mon mieux. Et ça, ce type de post, bah, si on regarde tous les posts qui font 3000, 5000 vues, grosso modo, c'est toujours un petit peu ça. C'est Ouais, c'est soit permanent, petit hein. Calimero, ou voilà. Mais ce qui est très bien, parce que du coup, ça apporte de la sensibilité. Alors après, voilà, forcément, il y a un jeu un peu d'acteur qui peut se mettre en place et compagnie. Mais voilà. En tout cas, justement, exactement comme tu dis, il y a une sorte de connexion émotionnelle. Hein. C'est un peu le voyage du héros, ce qu'on voit en copywriting ou en branding. C'est le voyage du héros, c'est toujours ce truc de je suis parti un peu d'en bas, je suis allé en haut, je me suis pris des tartes. Et aujourd'hui, je reviens un petit peu pour raconter en quoi ça peut vous être utile, quoi. Exactement. Bah, juste avant de justement de te laisser continuer, moi je vais partager quand même une expérience où justement en janvier j'avais peur de publier. Moi pour le coup c'était vraiment cette peur, pardon, la peur de dire une bêtise et de se fermer des portes. Je me suis dit si jamais je me trompe, si jamais je dis trop, si jamais je dis pas assez bien, toutes les personnes qui pouvaient être susceptibles de travailler avec moi, d'être intéressées par mon travail, je vais me gourer et en fait je vais être humiliée ou on va me bloquer des portes. Et en fait, pas du tout, ce qui a fait que derrière, j'avais publié un post justement de remerciement en étant assez surprise de voir la bienveillance qu'il y avait sur LinkedIn. On se dit que c'est un monde de requins, on a beaucoup cette image du monde du travail comme le monde de requins où tout le monde se marche dans les pattes. Et pour le coup, c'est absolument pas vrai parce que ça se voit dans l'algorithme même des plateformes. Aujourd'hui, plus tu likes, plus tu partages, plus tu enregistres, plus tu republies, plus c'est là où en fait même les plateformes te valorisent. Donc on est vraiment sur un objectif de partage et dès qu'il y a quelque chose qui peut être négatif et qui peut attaquer le bien-être ou l'insécurité des personnes, tout de suite il est signalé, tout de suite il est bloqué, ça réagit de plus en plus. Donc c'est un petit message pour dire que justement, n'hésitez pas à tenter et remercier derrière. Dites que vous vous êtes planté aussi sur un poste. Excusez-vous si c'est le cas, mais restez toujours transparent parce qu'au final, moi, j'ai jamais été mangée et pourtant je me suis dit, si ça se trouve, si je dis mal, il va se passer quelque chose. Il ne s'est jamais rien passé. Bon, jusque-là, je touche du bois, mais je pense pas que ça va aller très loin. Mais voilà. Et justement, Pauline, c'est ce qu'elle disait dans son message. Ouais, complètement, complètement. Et alors ça, bon, on a un statut très particulier en tant qu'entrepreneur d'avoir cette posture de pouvoir faire ça, parce que justement les salariés, eux, ils ont peur et potentiellement ils ont peur à raison. Hein. Faut pas, je vais pas dire à tous les salariés, dépendamment de leur boîte, allez-y, publiez n'importe quoi, publiez vos erreurs sur LinkedIn. Il y a des boîtes qui sont très sensibles à ça et qui n'ont pas du tout envie que leurs salariés, parce qu'ils ont l'impression que ça parle à la place de la boîte. Enfin, donc il y a vraiment, les salariés peuvent pas forcément faire ça, mais du coup, quand ils vous regardent, ils se disent waouh, il a vachement de courage. Il a vachement de courage de publier, il a vachement de talent, il ose. Et donc, du coup, là, c'est très inspirant pour eux. Donc, là, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'indépendants, ben, on a cette chance-là, cette force de pouvoir être libre. Alors, ça demande peut-être des fois un peu d'exposition, mais voilà. Du coup, l'objectif de LinkedIn, c'est quand même de trouver des clients, de trouver des partenaires, de trouver éventuellement des salariés, en tout cas de développer son réseau. Sachant que le réseau, bah, c'est aussi, vous connaissez peut-être cette phrase, Your net worth is your network. Donc votre valeur se trouve dans votre réseau, votre fortune même si vous voulez. Et donc pourquoi déjà la première chose, c'est qu'on ne parle pas pareil à quelqu'un qui a 30 relations qu'à quelqu'un qui en a 10 000. Quelqu'un qui en a 10 000, vous allez voir n'importe qui, même si c'était des fausses relations. Bon, sur LinkedIn, heureusement, c'est pas le cas. Mais si vous avez 10 000 relations, les gens, ils s'arrêtent pour vous parler et ils sont ah oui, ok, d'accord. Ça donne un peu un statut d'expert. Ensuite, ça donne de la visibilité. Plus votre cercle 1 il est grand, plus vous pouvez aller chercher facilement un cercle 2. Donc ça, c'est exponentiel. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que LinkedIn, on a cette particularité qu'on peut envoyer des messages seulement si on est en connexion avec la personne. Donc plus vous avez d'abonnés,
plus vous avez possibilité d'échanger en DM avec énormément de personnes. Donc moi, mes 10 000 abonnés, je sais que je peux leur envoyer euh, complètement, enfin, je peux leur envoyer des messages privés par masse avec des outils d'automatisation et compagnie. Mais potentiellement, si je veux faire valoir, à un moment, j'avais fait ça pour une campagne de crowdfunding, j'avais lancé donc pour des amis, et j'aurais dit, bah, attendez, donnez-moi votre poste, ok, trop bien. Et ben là, je le pousse à 3000 personnes en disant, bah voilà, ils font une campagne de crowdfunding, leur projet il est canon. Je me doute que tu n'as pas forcément les finances ou l'envie de faire ça, mais en tout cas, voilà, si tu pouvais juste poser un like, ça serait trop bien. Je l'ai envoyé à 2000, 3000 personnes. Bah, du coup, le poste, il a complètement explosé. Et du coup, leur campagne de crowdfunding s'est bien passée et tout ça. Et donc après, ils étaient hyper au fait. Du coup, ça en a fait des clients. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir conscience aussi que quand vous avez une relation, vous avez un canal direct avec cette personne. Ouais. D'autant plus que les gens ne coupent pas forcément facilement des portes. Sur un mail, c'est assez facile de ne pas répondre. Sur LinkedIn, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, il y a un peu l'historique des messages, un petit peu tout ça. Et puis voilà, ça fait aussi des relations spontanées de grande qualité. Moi, je dis souvent que je me suis fait des clients, des amis sur LinkedIn, des gens, des partenaires, des gens qui m'ont invité dans des podcasts, parce que bah voilà, en fait, plus que justement les contacter, bah, je prenais le téléphone, je leur dis, j'ai vu ton profil, c'est trop bien, je pense qu'on a les mêmes valeurs. Je sais pas du tout ce qu'on peut faire ensemble, mais viens, on s'appelle. Et en fait, rien que le fait de faire ça, bah, il n'y a pas tout le monde qui les appelle, hein. Donc du coup, en fait, votre nom, il reste gravé à vie. Après, ça interagit dans les commentaires. Enfin, c'est vraiment énorme. Et donc, et ça, c'est vraiment plein de petites graines, plein de petits boomerangs que vous lancez, que vous allez récolter à un moment, euh, qui reviennent avec l'énergie avec laquelle vous avez lancé. Donc du coup, il faut vraiment avoir à l'esprit. Je vois trop de gens. Là, tu vois, il y a un truc, c'est que vu que c'est très facile de scraper sur LinkedIn, enfin d'aller faire de la prospection, et ben il y a un truc complètement entre guillemets, inhumain qui se passe, c'est que on fait que ça. On se dit, ah bah tiens, il faut que je trouve mes clients, il faut que mon réseau ne soit composé que de mes clients. Bah non. En fait, il faut que ce soit des partenaires, il faut que ce soit des relais, il faut que ce soit des soutiens, des gens juste qui ont les mêmes valeurs que toi. Parce que c'est eux qui vont donner aussi de la puissance à tes posts, ils vont être d'accord, et donc du coup, si tes posts ils ont de la visibilité, bah, quand tes clients ils vont arriver sur tes posts, ils vont se dire, ah ouais, il connaît son truc quand même. Alors que si tu n'avais pas eu ton soutien, tu n'avais que des clients, potentiellement que tu n'aurais que des gens qui ont un peu la trouille de liker. Donc voilà, on peut rencontrer bah, voilà, ses amis, ses clients, effectivement, mais ça peut être aussi des fournisseurs, ça peut être des journalistes, ça peut être des gens qui font des podcasts. Encore une fois, voilà, les gens sont très très accessibles sur LinkedIn, donc en fait, à partir du moment où on connecte avec eux, c'est incroyable ce qui peut se passer. Bah, surtout que le bouche à oreille, c'est quand même, on en a parlé d'ailleurs justement au live d'hier, où la première source en fait de prospection, c'est le bouche à oreille. Souvent, nos Mm. premiers clients qu'on a tous, ça va être du bouche à oreille. Et si justement on emploie une stratégie un peu gagnant-gagnante, où on vient sublimer quelqu'un en se sublimant nous-mêmes, en partant à la rencontre, en étant curieux, en se bloquant pas les portes, en se disant bah, il est comme moi, c'est mon concurrent, mais qu'on peut créer quelque chose, plus on vient justement aller à la rencontre des gens, plus on est à l'aise. Plus on est à l'aise, plus on est sûr de ce qu'on fait et on s'assoit aussi sur notre offre, on la rencontre en fait. On se rencontre Mm. sur notre offre, sur notre image de marque. Et aussi, les personnes, justement, elles vont percevoir notre image. Et après, il va y avoir vraiment, si jamais on travaille vraiment notre personal branding, donc notre image personnelle, vraiment du plus profond, que ce soit sur notre vision, sur notre sens, sur qui on est, sur ce genre de choses-là, et qu'on est 100% transparent avec qui on est, qu'on joue pas, on n'a pas de masque, il y a vraiment un effet 360 et boule de neige qui se fait au fur et à mesure. Parce qu'il suffit que d'une connexion, que d'un message pour avoir un effet boomerang qui vient apporter à du lead magnet, donc plus de prospects, à des opportunités comme tu parlais de podcasts, de blogs, d'invitations, bah aujourd'hui du sommet, typiquement. Et c'est plein de choses comme ça où aujourd'hui, être mis en avant, c'est plus un blocage comme avant, ça devient très accessible, que ce soit par micro juste avec la voix, que ce soit par vidéo, que ce soit en live comme aujourd'hui. Il y a énormément de possibilités, mais la première barrière, c'est vous. C'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Et à partir du moment où plus on part à la rencontre froide, en rencontrant des personnes, en expliquant un petit peu plus ce qu'on fait au fur et à mesure, notre offre, elle va se clarifier dans notre tête, elle va être clarifiée auprès du public et on va pouvoir renforcer et renforcer notre image de marque et générer de plus en plus d'opportunités. Et LinkedIn, c'est le meilleur moyen parce que, comme tu le dis, c'est une carte de visite, c'est une CV Tech. Donc, on a des recommandations, on sait où est-ce qu'ils ont travaillé, on sait qu'est-ce qui les anime, on regarde les posts. Si jamais il y a du storytelling qui est exploité, on arrive à voir s'ils sont alignés. Et donc, de là, on peut aller toucher une corde de sensibilité que peut-être on n'aurait pas vue sur Instagram ou par un mail froid comme on le connaissait à l'époque.
Exactement, exactement. En fait, c'est d'autant plus facile avec des gens qui sont actifs sur la plateforme. Si on a un profil qui est un peu vide, qui est mal renseigné, bah, c'est sûr que c'est plus compliqué de connecter avec la personne, mais bon, on peut toujours le faire en DM, enfin en message privé, en parlant, en posant des questions intéressantes. Et ça, on va le voir un petit peu après, parce que c'est pareil, les messages de prospection, bon, faut arrêter. Ça marche pas, ça fait se faire détester, et surtout, voilà, on a vraiment des taux ridicules, alors que des messages où on va aller taper la conversation. Là, c'est bien plus efficace, faire du small talk sur LinkedIn. Alors moi, Euh, j'ai juste une question avant qu'on lance. Est-ce que déjà parmi vous, il y en a qui ont LinkedIn et qui l'utilisent? Ah bah je vois qu'il y a une question déjà. Est-ce qu'il existe des messages de prospection dont on est sûr qu'ils toucheront le maximum de personnes? Si oui, quels sont les points importants à retenir? Ça, on le voit un petit peu après, ça, Sharon. Ouais. Donc, Oui, oui, voilà. alors ça, on va le voir après. Je vois Pauline qui dit, alors attends, j'ai LinkedIn, mais je ne poste pas trop, faute de temps et d'inspiration. Est-ce que... Ah, intéressant, intéressant. Ça, j'ai un truc à vous partager là-dessus. Ouais. Il est au taquet. Ou de stratégie édito. Ok, est-ce que Ouais. ça, tu veux en parler maintenant ou plutôt après? Enfin, Euh, bah, montre-moi la prochaine slide. Ça, c'est deux stratégies, c'est ça. Et ben, on va parler d'abord des messages privés. Euh, donc, il y a deux stratégies, hein, comme à peu près sur tous les réseaux. Tu as ce qu'on appelle l'inbound ou l'outbound pour quand on veut utiliser des mots anglais. Mais sinon, en gros, il y a une stratégie publique. Donc, c'est vous êtes visible avec ce que vous publiez, avec avec quoi vous allez rebondir chez les gens. Et vous avez la stratégie privée. Donc là, c'est conversation par message. Les deux peuvent être complètement décorrélés. Je connais des gens qui font que de la stratégie MP, ils publient jamais. Et il y en a d'autres qui sont que sur du truc public et qui font pas du tout de prospection ou de mise en relation un peu automatique ou en tout cas proactive euh, en message privé. Donc les deux sont vraiment distincts. Maintenant, quand on associe les deux, là forcément, c'est là où ça fonctionne le mieux parce qu'on peut dire en message privé, bah tiens, j'avais fait un post sur le sujet il y a à tel moment et voilà. Et donc première étape, en fait, déjà, ça peut être de dire publier, c'est trop compliqué pour moi, psychologiquement. Donc, c'est pas là où je vais être visible. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue. C'est quand vous déposez un commentaire, vous avez le nombre de vues de votre commentaire. ah non. Donc ça, ouais, c'est arrivé il y a un mois là. Ah. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est une intention LinkedIn de la part qui dit on veut que vous publiez. On veut pardon, que vous publiez des commentaires. Et donc, en fait, la première chose qu'on peut se dire, c'est bah, si moi j'ai du mal à m'exposer, et bah, je vais aller taper la discute chez les autres. Donc, je trouve des leaders d'opinion, des gens qui font plein de likes, et je vais m'entraîner à faire le commentaire qui est le plus quali possible. Et en plus, si votre commentaire il est liké, qui produit de l'interaction et tout ça, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que LinkedIn vous propose d'en faire un post. Donc voilà, tout ça, en fait, ça simplifie énormément la vie. Ça veut dire commencer par les commentaires. Ça, c'est déjà le truc le plus facile. Vous pouvez rebondir dans les discussions, vous allez voir, vous allez tester, sentir un petit peu l'ambiance. Et après, bah, vous pouvez dire, bah, OK, j'ai fait un post la dernière fois, ou j'ai fait un commentaire. Et donc, du coup, je voulais en parler un peu plus longuement dans un post. Voici. Donc ça, c'est... Voilà. Après, les stratégies éditoriales, ça a peut-être été un peu compliqué de tout rentrer dans le détail, mais en gros, il y a toujours un peu le même type de post que vous pouvez faire, hein. C'est les réactions à l'actualité, les coups de cœur, les coups de gueule, le partage d'expérience, des analyses de votre marché, des analyses d'entreprise, de concurrents, de clients que vous avez fait, donc des cas clients. Ça peut être des témoignages, ça peut être des tutos, ça peut être de la vulgarisation, je vous explique tel concept. Voilà, tout ça, c'est en gros toutes les thématiques qu'on retrouve dans tous les réseaux sociaux. Et donc, ça marche aussi très très bien sur LinkedIn. Vous avez les listes aussi, les POV, enfin, un Ouais. peu des avis pour les plus qui ne comprennent pas ce que c'est les POV. Donc voilà, donc ça c'est stratégie édito. Et après en message privé, le but du jeu, c'est d'être humain, plutôt. Voilà, là c'est l'avantage qui a écrit, c'est l'avantage de contacter les gens en MP, c'est que c'est efficace, c'est humain, c'est discret, c'est proactif. Maintenant, dans le type de message privé que vous pouvez faire, oui, il y a des messages privés qui marchent très très bien. C'est simplement de rebondir sur la personne qui a liké un de mes posts, ou un post de quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'est salut machin, je prends la liste, vous cliquez sur les likes,
vous avez la liste de tous les gens qui ont liké, et vous vous envoyez des messages. Euh, Salut machin, j'ai vu que tu avais liké le post de Bidule. Là, on peut mettre un petit URL raccourci avec le lien du post. Euh, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce poste? Je mène ma petite enquête. Est-ce que c'est le côté entrepreneurial? Est-ce que c'est le côté inspirant? Est-ce que c'est le côté branding? Euh, voilà, au plaisir d'en discuter avec toi. Voilà. Et rien que ça, en fait, on pose une question avec un choix qui est assez facile à répondre. Donc ça, on a des taux de réponse qui sont assez extraordinaires. Après, vous avez le truc, en ce moment, je l'utilise beaucoup, c'est «Salut machin, peut-être que tu peux m'aider». 3 petits points. C'est impossible de ne pas répondre à ce genre de truc. Et les gens sont toujours oui, ok, d'accord. Est-ce Mais que tu ça, as un exemple, par exemple, de post peux-tu m'aider? non, ça, c'est pas un post, c'est un message privé, hein. Ah oui, oui, pardon. Mais dans le sens, est-ce que tu as une idée de message un contenu avec un peux-tu m'aider, par exemple, pour qu'on Ah bah, c'est juste ça. C'est salut machin, peut-être que tu peux m'aider, 3 petits points. Et t'envoies comme ça. Ah, rien d'autre. Rien d'autre. Ah, c'est stressant. Et en fait, c'est là où, en fait, ce que je veux dire, si on parle au cerveau des gens et on parle pas à un algorithme, c'est que ça, c'est des techniques qu'on a de ce qu'on appelle, c'est de l'ingénierie sociale. À un moment, ils avaient fait, il y avait un gars qui avait fait, je crois que c'est sur Micode, je sais pas si vous connaissez, un youtubeur très axé hack informatique. Et en gros, il dit, bah, ils ont fait des analyses, par exemple sur Tinder, où ils ont testé les messages d'accroche pour que les femmes veuillent bien daigner nous accorder un peu d'attention. Et donc, du coup, ils ont testé plein de messages avec les mêmes profils auprès de plein de profils différents. Donc, c'était pas sur Tinder, c'était sur Fruit, je crois, parce que on pouvait être beaucoup plus, ils pouvaient beaucoup plus l'automatiser. Et le message qui allait le mieux, c'était, enfin, qui déclenchait un taux de réponse extraordinaire, c'était, tu sais ce qu'il y a d'intéressant dans ta photo? Et en fait, forcément, tu te dis, bah, même si le mec il est moche, même si le mec il a pas l'air fut il a pas l'air d'être avec truc, t'as envie de savoir. Et en Ouais. fait, ce t'as envie de savoir, il casse la glace et après il permet d'aller. Donc c'est soit ça, soit donc ça peut être juste de faire que ça intrigue les gens. Alors après, bien sûr, faut pas en abuser, hein, mais mais ça intrigue les gens. Et après, bah, sinon, on a des stratégies un peu plus classiques. Ouais, un autre truc que j'aime bien, je suis un peu plus en physique que vraiment sur LinkedIn, mais qui marche bien, c'est faire un peu de ce qu'on appelle du cold reading. Donc c'est le fait d'essayer de faire des hypothèses et de demander aux gens de jouer aux devinettes, en gros. Tu arrives, tu leur dis, mais voilà, j'ai vu ton profil, je me dis, je me dis que ça doit être assez compliqué de faire ça, non? En fait, et du coup, ah tiens, ça fait 3 ans que tu es lancé, et du coup, tu es, comme moi, tu es en pleine traversée du désert. Enfin, tu vois, de chercher un truc où tu vois la situation de la personne, où tu vois son contenu ou je sais pas quoi, et tu essayes de faire une hypothèse pour qu'elle se dise, ah oui, là, c'est un message qualifié. Alors ça, c'est pour du truc très one-to-one, hein. On ne peut pas forcément le faire trop pour plein de gens. Bon, quoi qu'on pourrait le faire, par exemple, par rapport à une réaction à un post. Genre, voilà, j'ai vu que tu avais liké le post de Bidu sur le fait de quitter son job ou sur le harcèlement. Je suppose que toi aussi, tu as dû vivre une situation comme ça. Euh, Ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. Voilà. Ouais, ça comme ça, je pense que ça amène un peu plus de transparence de l'autre côté, parce que si on te dit ça a l'air d'être dur ce que tu fais, il peut y avoir une barrière Oui, qui crée tout de suite une différence, dire bah oui, enfin non, c'est pas vraiment compliqué, attends, je te montre, et un peu une surévaluation. Je sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire. Oui, oui, ou alors ça peut être de dire la situation est compliquée en ce moment pour les acteurs du tourisme. Toi, j'ai l'impression que tu tires vachement bien ton épingle du jeu parce que tu as quand même pas mal de gens qui interagissent avec toi. Je me trompe? Point d'interrogation. Mm. Et c'est tout. Après, ils sont ça, ce sont des super idées. Honnêtement, ça m'inspire. Après, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a une réaction dans le chat sur justement, je pense que tu peux m'aider, qui disait ça sent le coup foiré. C'est vrai que ça peut être à double tranchant, hein. On a un Ouais. petit peu peur de répondre. Mais alors, je pourrais vous montrer les trucs que je fais pour mes clients et tout. Il y a pas photo, quoi. Genre, je voulais. Mais alors, souvent, je l'associe à un autre truc. C'est du genre, j'ai vu que tu avais liké mon post. Merci pour ton soutien. Euh, et du coup, je me pose la question, peut-être que tu peux m'aider. Ou alors, j'ai vu que tu bossais, que tu étais dans le développement durable. Peut-être que tu peux m'aider. Je me dis qu'on a les mêmes valeurs.
Ouais. Souvent, voilà, c'est plus j'analyse la situation, je crée de la connexion, on a les mêmes valeurs, ou moi aussi je suis intéressé par ça, ou bidule. Du coup, peut-être en tant qu'expert ou vu ta position, peut-être que tu peux m'aider. Bah, ce serait intéressant de faire un challenge justement LinkedIn en ayant un post et ce post-là, aller le rediriger vers, enfin, d'essayer de l'envoyer et d'évaluer les réponses. Ça, ce serait très intéressant à faire après le live. Mm. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses, Maxence? Qu'est-ce que Un pour challenge. Bah, on fait un challenge et justement, toutes les personnes qui sont présentes en live, les personnes à qui elles veulent l'envoyer et d'avoir le taux de réponse derrière, d'avoir un retour au bout d'une semaine de ce qui s'est passé. ah Ça peut être ouais, rigolo. ouais. Bah après ouais, mais faites-le pas forcément par rapport alors ça peut être par rapport au live mais le but c'est d'aller chercher quand même des posts qui ont beaucoup d'interactions. Moi je le faisais sur des posts qui avaient genre 500 likes. Euh, donc du coup ça me faisait 500 personnes à ajouter à mon réseau et et là du coup on peut vraiment faire de la stat. Mais mais après du coup il faut utiliser plutôt des outils d'automatisation. Mais bon, Ah, après vous pouvez le faire ça, c'est aussi top. ouais, ça c'est mais après, vous pouvez le faire de manière indépendante sur soit votre On est profil, bon. soit le profil d'un concurrent ou d'un truc comme ça. Mais ouais, ouais, en tout cas, je vous encourage vraiment à justement tester un peu ces approches. Mais quand on envoie 40 messages par jour, on se rend vite compte de ce qui marche et de ce qui marche pas, quoi. Ouais. Alors, juste avant qu'on continue, on a une réaction justement qui est intéressante. C'est moi, j'ai plutôt honte que mes posts n'aient pas de visibilité, raison pour laquelle je ne poste pas. Ah, hyper intéressant ça. Ouais, Hyper intéressant. Parce que quand t'as pas de visibilité, c'est une honte solitaire. très vrai. Ok. Donc du coup, certes, il y a plein de choses dont on n'est pas fier. Hein, je vais parler cash, mais genre si vous avez la diarrhée, vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait dans les 10 minutes 10 dernières minutes. Okay, vous n'êtes pas fier de ça. Pourtant, vous l'avez fait, bon, ça arrive à tout le monde. Et du coup, mais c'est une honte solitaire, donc ça va. Le problème, c'est la honte publique. Mais en fait, vu que vous n'avez pas beaucoup de visibilité, bah, en fait, il y a très peu de gens qui ont vu que votre poste n'avait pas marché. Il y en a très très peu. Et en Ouais. fait, c'est ça qui est la beauté de l'algorithme, enfin des algorithmes en général, c'est que quand vous échouez, vous êtes le seul à le savoir, et quand vous réussissez, il y a tout le monde qui le sait. Et ce que ça donne comme effet d'extérieur, c'est que vous allez voir, vous allez commencer à publier, et vous allez voir, il y a tout votre réseau, vos anciens collègues, machin, qui disent ah ouais, j'ai vu en ce moment, tu postes vachement sur LinkedIn, t'es vachement présent, ça a l'air de bien marcher et tout ça. Ben oui, mais en fait, c'est parce que ça se trouve, ça marche que dans 10% des cas. Mais en fait, eux, c'est ce qu'ils voient. Mais c'est surtout qu'il y a aussi l'effet de... Justement, c'était un post que j'avais vu hier qui était très intéressant avec l'image des pots. Qu'il y avait une étude et justement, c'était des personnes à qui on a demandé de construire, de reproduire le même pot en continu et à d'autres justement de créer des nouveaux pots à chaque fois. Et finalement, celui qui avait eu le plus d'intérêt, c'était celui où ils créaient des nouveaux pots. Pourquoi? Parce qu'ils allaient toujours aller renforcer et renforcer et renforcer et multiplier les possibilités pour voir lesquelles étaient en fait, lesquelles allaient durer le plus longtemps, lesquelles étaient finalement dans sa forme, etc., la plus développée. Et l'intérêt de cette image, c'est vraiment de dire si vous ne commencez pas et si vous pouvez pas voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, alors que Mm. vous allez peut-être vous planter une fois, vous allez peut-être vous planter deux fois, et encore, c'est vous qui mettez la dose, comme tu en parles très bien avec la honte solitaire, de où est-ce que vous placez le barème. Si jamais vous débloquez déjà vos peurs et que vous allez juste tenter, les gens vont voir aussi que vous tentez, mais ils vont pas vous en vouloir, ils vont oublier. Ce qui se retient, Mm. c'est les choses très graves et c'est les choses très bien. Mais quelque chose Mm. qui se plante et qui ne marche pas ne va pas être retenu dans le temps et ne va surtout pas être mis en avant par LinkedIn, parce que son but, c'est que les personnes restent. Donc le post, il va passer, puis il va disparaître au fur et à mesure. Mais plus vous allez tenter l'expérience, plus vous allez repérer où est-ce qu'elles sont vos erreurs, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut peut-être renforcer encore plus, et ce qu'il ne faut surtout pas faire pour justement avoir quelque chose de plus en plus qualifié. Mais si vous ne testez pas votre cible, si vous ne testez pas votre plume, si vous ne testez pas les heures, etc., ben en fait, vous allez peut-être faire le meilleur poste, mais il n'aura sûrement aucune visibilité ou pas celle que vous attendez, parce qu'en fait, personne ne vous connaît encore. Alors que Mm. de voir justement les échelons au fur et à mesure, et en plus, ça vous fait du contenu. Parce qu'expliquer comment vous en êtes arrivé à un super poste qui a explosé,
Bah avant ça, j'ai fait 75 postes qui n'ont pas vraiment fonctionné, puis j'ai revu ceci, puis j'ai revu ça, puis j'ai imaginé que le problème c'était ça. Au final, le problème c'était ceci. Voilà mon poste, voilà mon storytelling. Et ça fait quelqu'un de résilient, quelqu'un qui brise ses barrières et quelqu'un qui ose continuer malgré la difficulté. Et Mm. ça se retient. Complètement. Aussi, une question de Pauline. Alors, mieux vaut fait que parfait. Si on avait entendu d'être 100% efficace pour nous lancer, on n'aurait pas encore démarré. On apprend sur le tas. Complètement. Merci Complètement. d'appuyer ce discours. C'est tellement ça. Tellement ça. Ouais, Et un entrepreneur, c'est ça, hein. exactement. Et je rebondis sur ce que tu as dit avant, qui est côté un peu Edison, là, j'ai pas inventé l'ampoule, j'ai inventé 99% de ne pas faire une ampoule. Euh, 99 façons de ne pas faire une ampoule. Ouais. Entendu, j'avais 99 fois où j'ai échoué. Ce qu'il faut voir, c'est que, bon, après, il y a plein de trucs hein, dans le développement personnel par rapport à l'échec et tout ça, mais après, il y a l'échec par rapport aux autres, qui est encore autre chose. Mais en fait, l'hypothèse cachée qu'il y a derrière ça, c'est de se dire que les gens nous jugent pour la performance. Et en fait, il y a très peu de gens qui nous jugent pour la performance. La plupart des gens nous jugent plutôt pour notre histoire de vie, notre résilience. Donc en fait, si vous publiez un message tous les jours et que ce message il flop à la fin de l'année et que vous continuez à le faire pendant un an, quand bien même vous n'avez toujours pas de, de buzz à la fin de cette année, donc si selon vous c'est une défaite, et ben vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire mais waouh, en fait t'as posté tous les jours pendant un an, tu t'y connais toi. Et en fait le simple fait de faire donne un statut. C'est pas la réussite du faire qui donne le statut, c'est le simple fait de faire et d'avoir la consistance dans le fait de le faire. Et surtout qu'il y a quelque chose pour appuyer ce que tu viens de dire, c'est aussi la communauté. Parce que justement, il y a l'objectif qu'on se donne avec un message, donc avec un post. Donc, ça peut être par exemple d'attirer des prospects, ça peut être d'attirer des partenaires, ça peut être de vendre, ça peut être de prouver justement notre expertise. Ça, c'est des choses qui vont au final arriver. Plus en qualifiant les messages et en venant de plus en plus justement, en bousculant sur la plateforme. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier qui fait aussi votre intérêt et votre crédibilité auprès de ces personnes-là et qui viennent renforcer votre marque, c'est la communauté. Toutes les personnes que vous allez inspirer ou vous répondez à des barrières que eux se mettent, vous n'allez peut-être pas inspirer justement le Anthony Bourbon ou le Éric Larchevet qui déjà ne risque sûrement pas de voir le message tout de suite et en plus de ça voilà, qui est énorme. Par contre, les personnes qui sont justement comme vous, qui ont envie de créer un projet, qui ont envie de poster mais qui n'osent pas en se disant oh, je vais m'humilier, vous allez les inspirer et vous allez sûrement, par rebond, leur donner la possibilité d'aller poster et la confiance d'aller le faire. Parce qu'ils savent qu'ils vont être boostés par vous. Et la communauté, c'est aujourd'hui ce qui va vous mener le plus en essor. Parce que c'est eux qui vont parler de vous sans que vous ayez à faire de communication. C'est eux qui vont surtout avoir confiance en vous et à bénéficier de votre offre ou service tout de suite et qui vont enchaîner le bouche à oreille derrière. Donc, il faut surtout pas le douter. Vous allez peut-être pas aller là où vous voulez au début, mais si vous allez nourrir justement cette image de marque personnelle, et que vous allez nourrir dans les coulisses et d'aller briser vos peurs, derrière, vous allez avoir toute une communauté qui va vous fédérer au fur et à mesure. Et une personne peut vous amener vraiment à de grandes possibilités derrière et opportunités. Avant de Mais conclure- après, Ouais, pardon, vas-y. pardon, je croyais que tu avais fini. Non, Non, je rebondis sur un dernier truc, si ça m'échappe pas. Ouais, c'est qu'il y a. Peut-être que vous connaissez Bruce Springsteen. C'est le premier musicien à devenir milliardaire. Donc, c'est le sorte de Johnny américain. ok. Il est pas mort, lui. Et donc, en fait, moi, je suis fan de ce mec. Et quand on. En fait, il a vraiment une relation à son audience qui est extraordinaire. Et donc, ce gars-là, donc il y a eu des films sur ses fans, enfin genre vraiment c'est une grosse communauté très très engagée. Et quand on lui demande en fait d'où ça vient et tout, il dit bah en fait c'est pas compliqué. Moi quand j'étais gamin, je devais bosser dur pour me payer un ticket de concert et venir. Et il dit en fait quand je fais mes concerts, donc ces concerts ils durent 6-7 heures, enfin genre c'est débile, il fait 3-4 albums entiers, enfin c'est vraiment débile. Et, euh, et du coup, c'est vraiment un showman absolument fantastique. Et du coup, il dit, quand je suis sur scène, je suis pas du tout en train de me représenter, je suis pas en train de, parler à la foule, je suis en train de parler aux gamins qui, au fond, sont des bébiles. Et du coup, c'est vraiment un show absolument fantastique. Et du coup, il dit, quand je suis sur scène, je suis pas du tout en train de me représenter, je suis pas en train de parler à la foule, je suis en train de parler aux gamins qui, au fond, sont des bébiles. Et du coup, c'est vraiment un show absolument fantastique. Et du coup, il dit, quand je suis sur scène, je suis pas du tout en train de, parler à la foule, je suis en train de parler aux gamins qui, au fond,
ou qui est qui a payé sa place, qui a niqué toutes ses économies pour venir et pour m'écouter. Et lui, pour ce qu'il me donne, je vais lui donner le meilleur concert, donc je vais faire vraiment genre le max, je vais faire le pitre, je vais faire la meilleure performance parce que je suis drivé par ça. Et donc en fait, le fait de passer du macro au micro, et ben en fait, ça change complètement, complètement. Donc en fait, si on se dit, je publie pour les likes, je publie pour la statistique, et en fonction de mon palier psychologique de est-ce que au-dessus de 1000 vues, c'est bien ou pas, ou au-dessus de 300, j'en sais, enfin, si on c'est un truc, un chiffre, forcément, ça ne nous drive pas. Par contre, si on se dit, je publie, et peu importe le chiffre qui arrive, je publie pour qu'il y ait une personne peut-être qui puisse soit être inspiré par mon parcours, soit qui puisse être intéressé par mon analyse, soit qui puisse découvrir mes produits parce que je suis convaincu que mes produits ou services, parce que je suis convaincu que je peux les aider. Je suis convaincu que grâce, si on travaille ensemble, je vais leur apporter de la valeur. Et ben rien que ça porte. Ouais, bah ça, c'est ce qui crée justement tout le sens et la mission autour du projet et qui fait sa durabilité, hein, justement. Complètement, Ça, complètement. c'est très, très, très important, lié aux valeurs. Avant qu'on continue, il y a une question très pertinente de Pauline qui demande, est-ce que tu fais des vocaux parfois hors automatisation? Je trouve que la voix, si le message n'est pas trop long, peut créer du lien plus facilement. Est-ce que je me trompe? Ouais, je sais qu'il y en a qui le font. Je sais que dans des plateformes d'automatisation, il y en a qui le proposent. Enfin, c'est souvent proposé. Apparemment, il y a des beaux taux de réponse aussi. Après, je pense que ça dépend aussi de la sensibilité de la personne aux messages vocaux et compagnie. Parce qu'eux, ils vont pas être forcément à l'aise non plus avec le fait de répondre en vocal. Donc, je pense que c'est des trucs qui se tentent. Ouais, Des bah trucs qui se tentent, ouais. ouais. Moi, pour donner mon avis aussi, je trouve que la voix est un gros vecteur de confiance. On se fait par contre une grande idée aussi de la voix qui est derrière, donc ça peut être à double tranchant parce que ça s'analyse très vite. Après, pour ma part, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages vocaux et moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Parce que je me dis, bah, déjà, je suis sur ordinateur, je vais pas Ça, faire c'est de la un sensibilité message. perso, ouais. Ouais. Oui, mais en plus, c'est qu'un message, en fait, il faut aussi le doser. Parce que des fois, au final, on se retrouve avec trois messages vocaux d'affilée pour répondre à tout. Chaque réponse est un message vocal. Et en fait, ça Mm. devient fatigant parce que là, c'est le côté, si jamais tu le fais avec tes amis, en fait, il y a ce truc de se dire, mais attends, t'es pas mon ami, je te connais pas, ou on est en milieu professionnel. Et en fait, ça peut casser le professionnalisme. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être très bien utilisé. Mais il faut savoir le doser et l'analyser en fonction de la réponse de la personne. Si elle répond en vocal, on sait que c'est un oui. Euh, Mm. Par contre, si on sent que ça écrit toujours à l'écrit et qu'il y a des taux de réponse qui prennent un peu plus de temps, que la personne elle écoute même pratiquement pas, Mm. là, il faut se poser des questions et l'utiliser à double tranchant. C'est pas avec tout le monde. Ouais. Moi, j'aurais tendance à te dire, peut-être là, en y pensant en 2 secondes, je dirais d'abord un message écrit pour taper la converse et ensuite aller sur de l'audio. Mais en plus, si tu envoies direct un fichier audio, la personne elle ne sait pas ce que tu vas dire dedans. En plus, c'est compliqué de faire un audio et d'être court, tu vois, genre que ça dure juste 2 phrases. Donc, tu pars facilement dans bah voilà, j'ai vu ton profil et du coup, je me présente parce que je fais ceci, je fais cela. Et, et du coup, en fait, la personne, elle est ouais, sauf qu'en fait, viens-en au fait, quoi. Et, euh, et donc, du coup, je pense que ça peut être assez négatif. En revanche, si c'est, t'as un message que la personne elle répond un message sympa du genre peut-être que tu peux m'aider, tac, bon bah là je t'explique, je te fais un vocal pour expliquer. Là par contre, je pense que tu peux donner de l'énergie, tu peux apporter de la confiance, tu peux apporter de la gentillesse, enfin voilà, de l'énergie positive. Et là effectivement, ouais, je pense que Bah, ça peut c'est être ça. pas mal. Tout à l'heure, tu parlais aussi de séduction avec, par exemple, Fruits et puis le test qui avait été fait. Là, c'est un peu pareil. En séduction, tu as toujours un message au début. Et puis après, quand on voit qu'il y a une petite connexion qui se fait, pardon, et que là, c'est le moment de réagir et d'un petit peu se dire, OK, bon, bah là, on va laisser le deal avec, par exemple, comme sur LinkedIn, de dire, OK, bon, bah là, on voit que la personne, elle est intéressée Mm. par ce que je fais, on est assez alignés. Là, on va venir réagir justement avec un audio parce que là, on vient venir justement renforcer l'intérêt, renforcer la connexion avec la voix. Et Et la confiance. Ouais. et la confiance, ouais. Et si jamais on réagit à ce qu'elle vient de dire sur elle, Mm. ah, mais c'est super, écoute, moi j'ai toujours rêvé de faire ça, ou moi c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé de savoir comment communiquer sur les réseaux. Je trouve que tu as une super plume. Boum! Bah, en fait, la personne, on parle d'elle, on voit qu'on est enjoué sur ce qu'elle fait, et derrière, elle va avoir envie de répondre aussi et de Mm. réagir à ton propos. Et en parlant Ouais. souvent. Et après, c'est là où l'échange se fait. Mm. Ça peut être une bonne technique.
complètement. Donc ça Est-ce qu'il dépend y de a une dernière l'énergie que vous question? mettez dedans. Ouais. Oui, c'est sûr que si jamais c'est pour être plan ou un peu négatif, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on continue? Non? Non, on est pas mal, hein, je pense qu'on a fait le tour. Et bien, Euh, justement. Attends, il m'en manque une. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu en dessous. Et justement, bah, on parlait de messages privés, de messages publics. Et tout cela est actionné avec une méthode ultra puissante, c'est le storytelling et le personal branding. On n'a fait qu'en parler justement sur la puissance de la voix, sur la puissance des mots, sur le message on va donner, on va porter, la mission et le sens qu'on va avoir dans nos messages et à qui on s'adresse, la communauté. Tout ça, ce sont des parties prenantes, mais d'un cœur de sujet qui va être le personal branding, donc votre image de marque personnelle. Qu'est-ce que c'est l'image de marque personnelle? C'est l'image que vous allez travailler sur vous pour montrer qui vous êtes, ce que vous proposez, qu'est-ce qui vous anime, pourquoi vous le faites et quelles solutions vous apportez. Il y a une différence avec la marque, c'est que vous pouvez être, évidemment, ça peut amener à des ventes, mais en fait, c'est vous que vous mettez en avant, ce n'est pas votre marque. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens vont être sensibilisés par rapport à vous et vous allez humaniser votre projet. Derrière une marque, il y a toujours une histoire. Et cette histoire, elle est souvent liée au fondateur. Plus vous allez allier justement, si jamais vous êtes en freelance ou entrepreneur avec vous-même, bah, du coup, vous êtes votre image de marque personnelle directement. Si vous avez un projet, d'accompagner votre projet avec votre image de marque personnelle et d'allier les deux ensemble avec une cohérence, ça c'est le principal, vous allez avoir un levier ultra puissant pour apporter de l'humain, apporter une mission, à fédérer une commune, enfin, amener une communauté à vous fédérer et justement générer des opportunités derrière avec en priorité un lien direct avec votre vision et votre mission. Vous allez attirer les bonnes personnes parce que vous allez sensibiliser des personnes qui sont sensibles à ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Complètement. C'est bon? Ouais. Parce que je me suis un petit peu emballée. Donc ça, c'est bon. Et justement, plus votre image de marque personnelle résonne dans chaque contenu que vous activez, plus elle sera intégrée auprès de votre réseau. Pour vous donner un exemple, par exemple, moi, j'ai commencé à publier vraiment, réellement depuis 5 semaines. Bah, moi, dans les dernières connexions que j'ai faites, j'ai toujours posé la question, qu'est-ce qui vous a attiré sur mon profil? Et ben, je me suis surprise d'une chose, c'est que j'ai peut-être eu 5, 10, 15 connexions depuis que j'ai vraiment commencé à poster par rapport à ce que je m'attendais. Par contre, elles m'ont toutes donné un indicateur très intéressant, c'est que mon personal branding fonctionnait. Parce que les mots qui sortaient toujours, c'est j'ai vu ton énergie, j'adore ton énergie, je te trouve très solaire, je trouve que tu es authentique et je vois que tu parles beaucoup de storytelling et de personal branding. Et ça, j'ai été assez étonnée de me dire waouh, sur quelques posts, sur justement comment moi j'ai travaillé ma plateforme, on voit ce que j'ai envie de transmettre. On voit que j'ai envie de transmettre de l'énergie. On le voit ici, il y a Sharon avec un soleil. On voit que raconte-moi ton histoire, on parle de storytelling. Et tout ça, c'est suite à une stratégie qui va être cohérente, émotionnelle, durable et solide, mais surtout authentique. Vous ne pouvez pas vous créer un masque qui va durer à long terme. Si vous êtes quelqu'un de très, très, très introverti et que vous vous donnez une image de quelqu'un de hyper solaire qui va vers tout le monde, vous allez avoir un blocage. Parlez de vos blocages, mettez-les en avant en racontant comment vous essayez de les dépasser. Et ça, c'est quelque chose qui va être un vecteur justement d'intérêt auprès des personnes cibles et qui peut aussi générer énormément d'opportunités. Tu parlais de podcast tout à l'heure, on parlait aussi de live, on parlait de sujets importants. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent être débloquées au fur et à mesure grâce à votre image personnelle. Et justement, LinkedIn aussi, du coup. Parce que juste avant qu'on continue, un truc qui est très important, c'est les mots. On parlait de la voix qui, elle, est vecteur elle donne une image de vous, elle vient apporter quelque chose, mais vous avez aussi les mots. On a parlé de SEO dans un autre live, on a parlé aussi dans le site internet du choix des mots. LinkedIn, c'est pareil. En fait, tout est une question de mots. Plus vous allez avoir un champ lexical qui va se rapprocher de vous, plus les personnes vont vous reconnaître parce qu'elles vont savoir qui chercher, plus les plateformes et la toile va vous reconnaître aussi, puisque plus le champ lexical est toujours le même, plus vous allez être identifié, vous allez avoir un profil qui va pouvoir être susceptible d'être porteur d'intérêt pour leurs visiteurs. Donc, les plateformes vont mettre en avant, donc Google va vous mettre en avant, votre site web aussi, et vous dans vos posts. Est-ce que c'est clair jusque-là? Complètement. Ok. Alors justement, par rapport au personal branding, là, il y a un vrai mariage dont on parlait tout à l'heure, c'était le personal branding et LinkedIn. Comme on l'a dit, c'est un levier de croissance. Pourquoi? Parce que justement, c'est un lead magnet ultra puissant. Plus vous allez travailler votre mot, vous allez être authentique, vous allez travailler votre storytelling et vous allez surtout être très, très honnête et ciblé euh,
partage plutôt que vente, comme tu l'as bien précisé, Maxence. Va y avoir des prospects qui vont venir directement à vous parce que vous allez les sensibiliser, des partenaires qui vont vous repérer parce que vous allez les inspirer. Donc, par exemple, une vision plus une mission, c'est un générateur d'opportunités et surtout une stratégie de conversion qui va être renforcée par la plateforme. Parce que la boucle est bouclée. Que vous commencez par LinkedIn, que vous commencez par votre site web, que ce soit un post, que ce soit du bouche à oreille, plus vous allez avoir des outils que vous allez développer sur le web en digital, plus il y a un moment donné où vous allez peut-être commencer par LinkedIn, qui va vous rediriger vers le site web, qui va rediriger vers le live, qui va rediriger vers un rendez-vous d'appel découverte et donc vers un closing. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer la plateforme parce que justement, elle doit être cohérente avec toute votre image et doit être cohérente avec vos outils et travailler et renforcer votre tunnel de vente aussi parce qu'on n'est pas dans le monde de bisounours. Le but aussi, c'est qu'à la fin, vous puissiez vivre de votre passion, vivre de votre projet. Et donc, il va être optimisé grâce au personal branding et optimisé grâce à des astuces clés qui vont vous permettre justement d'avoir une crédibilité sur la plateforme et d'être mis en avant par vos abonnés, mais enfin vos abonnés, vos connexions sur LinkedIn. Ouais, bah, tu as aussi des abonnés, hein, des gens qui font pas partie de ton réseau, mais qui sont abonnés à toi, oui. Parce que entre les termes de chacun, moi, je ne veux pas me tromper, c'est toi l'expert. Je ne veux pas me tromper là-dessus. Tu as les deux, ouais, tu as les deux. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, C'est ouais, je pense magnifique, que pyramide. c'est complètement ça. Alors, tu peux le décomposer en te disant, bah voilà, il y a des gens qui voient ton profil. Enfin, tu as des gens qui voient tes posts. Tu as ceux qui vont visiter ton profil. Tu as ceux qui vont interagir avec tes posts. Et après, bah, tu as ceux que tu vas avoir en demande de connexion, puis ceux que tu vas avoir. Donc, tu peux le voir un peu comme un tunnel de vente en te disant, bah, les posts que je fais ou les commentaires que je fais, si ça crée de l'interaction, eh ben, c'est des gens que je vais facilement pouvoir ajouter dans mon réseau et avec qui je vais pouvoir échanger. Ouais. Euh, Ça, je pense, c'est vraiment le gros truc. C'est ce qu'on appelle de l'intent marketing. Donc, c'est du marketing d'intention. C'est quand les gens montrent un intérêt ou de l'attention pour ce qu'on produit comme contenu et on va se servir de cette interaction pour aller casser la glace et casser la glace et du coup aller après amener de la conversion. Donc ça peut être et donc après on rentre dans une démarche qu'on appelle de setting. Donc c'est le fait de discuter avec la personne, continuer à lui apporter de la valeur, soit en lui partageant un e-book, en lui partageant un article de blog qu'on a fait ou que potentiellement quelqu'un d'autre a fait, et lui apporter de la valeur pour qu'elle se dise waouh, ah oui, tu as une longueur d'avance sur moi, tu peux m'aider, hyper intéressant ce que tu m'as dit. Voilà, quand on partage une ressource de qualité, forcément ça associe notre image à de la qualité. Donc ça peut se jouer aussi en message privé. Ouais, surtout ne jamais sous-estimer, ça c'est vrai que j'avais pas appuyé dessus, de ne jamais sous-estimer, dès que vous avez un commentaire, dès que vous avez un like, allez travailler cette personne-là, allez partir à sa rencontre. Parce qu'une fois la liker, mais justement, si derrière elle vient au fur et à mesure découvrir votre contenu, que vous rentrez en discussion avec elle, vous allez voir quel est son besoin, vous allez voir où est-ce que vous avez raisonné et donc peut-être apporter quelque chose de pertinent derrière. Tout simplement, un abonné qui vient suivre votre contenu et qui vient vous liker à chaque fois, c'est quelqu'un qui est enfin, qui est indispensable aujourd'hui pour justement continuer à avoir une valeur sur la plateforme. Sachant qu'on n'a pas forcément besoin que ce soit non plus des prospects. Ah Donc bah c'est-à-dire non. que même si vous avez juste des soutiens, des gens qui aiment votre marque, mais c'est pas pour eux, ou juste ils aiment bien, par exemple, des freelances qui vont parler d'un sujet, vulgariser sur ce sujet, bah, dedans, dans ceux qui les écoutent, il y a d'autres freelances, il y a des gens qui sont là pour apprendre, et il y a des clients. Il y a des clients qui se disent ah cool, c'est hyper intéressant, mais de toute façon moi j'aurais jamais le temps et jamais les capacités pour le faire moi-même, donc tiens, voilà. Et ça c'est très peu de l'audience. Les gens avec qui vous allez pouvoir dealer par rapport à c'est peut-être même pas 2-3% de toute votre audience, de tous les gens qui vont voir vos contenus. Donc en fait, les autres, il ne faut pas considérer, voilà, moi ce qui m'exaspère le plus, c'est les gens qui arrêtent la conversation quand ils se rendent compte que la personne n'est pas intéressée par acheter. Ben non, en fait, ces personnes-là, plus on va continuer à être sympa avec eux, plus et puis aussi ce qu'il faut voir, c'est que l'algorithme, il sait avec qui vous échangez des messages privés. Et donc, les personnes avec qui vous échangez des messages privés, il va pousser votre contenu en premier. Donc, en fait, avec plus vous avez des relations importantes et nombreuses et profondes avec les gens en message privé, plus vous allez avoir aussi de la visibilité dans l'agora. Et donc, voilà, faut vraiment pas hésiter à parler même aux gens qui ne sont pas des clients, qui ne sont pas des partenaires, mais voilà, juste, Ouais. Bah, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est la communauté. C'est elle voilà, qui va exactement. fédérer.
Hop. Et justement, par rapport à ça, donc sur tout ce qu'on a parlé, nous, avec Maxence, on a une offre exclusive pour le sommet qui, justement, vient allier les deux expertises. Donc, vous avez bien compris que moi, je suis passionnée par le storytelling et le personal branding, mais que tout ce qui va être un petit peu plus tips et astuces, il faut aller voir Maxence parce que moi, déjà, abonné et connexion, j'avais un petit doute. Moi, justement, je suis même en train d'apprendre avec lui aujourd'hui. J'ai même appris il y a 3 jours quelque chose sur LinkedIn qui a été très puissant pour mon développement. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, pouvoir accompagner des personnes qui, justement, que vous soyez porteur de projet, que peu importe en fait votre statut, vous révéler grâce à LinkedIn, connaître les tips, que ce soit pour générer une communauté, que ce soit parce que vous êtes intéressé par des partenariats, pour aller signer du client, pour aller justement recruter aussi. Aujourd'hui, LinkedIn est vraiment une plateforme full de croissance et surtout qui vient se démultiplier au fur et à mesure. Si votre objectif au début, c'est de générer du trafic, c'est une chose. Si votre objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires, c'est une autre. Par contre, en fait, tout vient se boucler qu'avec des contenus, justement, une stratégie clé qui est très importante autour de l'image de marque, autour de votre volonté, de vos besoins et surtout de votre stratégie finale par rapport à ça. Il faut savoir à qui vous vous adressez, comment, avec quel message, quelle solution vous apportez et qui vous êtes. Et ça, les personnes, elles vont le voir tout de suite sur LinkedIn, donc il faut vraiment bien le travailler pour être authentique, performer sur la plateforme et surtout pouvoir s'ouvrir à un maximum d'opportunités. Nous, avec Maxence, justement, il va en parler mieux que moi sur sa partie à lui, mais c'est une offre qu'on a concrétisée uniquement pour ce sommet, pour vous accompagner, pour vous aider vraiment de passer de la passion à la réaction et d'être ancré dans cet objectif de boss, de pouvoir justement révéler des potentiels, de révéler des personnes qui peut-être n'osent pas, pour qu'elles brisent enfin ces foutues barrières, j'en ai marre, donc ces foutues barrières justement qu'on se bloque tous et que là on est à la mi-2025, le but c'est que vraiment vous venez vous émanciper et vous amuser dans ce que vous faites. Maxence, il a parlé tout à l'heure de quitter le salariat. Moi, je l'ai quitté aussi récemment parce que j'en avais marre. J'avais un projet, j'avais quelque chose qui était en moi et je voulais le révéler. Et malheureusement, c'est difficile de trouver les vraies astuces pour nous révéler. Et c'est pour ça qu'on a créé Boss. C'est pour ça que le sommet digital existe et qu'aujourd'hui, j'ai été entourée de 5 partenaires où notre but, c'était vraiment de s'aligner sur une vision, de vous développer, de vous accompagner et avec toute l'authenticité et la passion qu'on peut avoir. Et là, pour le coup, avec Massin, c'est justement sur LinkedIn et le mentorat aussi d'entrepreneurs parce qu'il est mentor à côté. Ouais, complètement. Et faut voir ça c'est un truc que j'ai pas dit dans ma présentation, mais effectivement, en fait, avec Jérôme, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de LiveMentor. LiveMentor, c'est une grosse plateforme, c'est le premier organisme de formation en France sur l'entrepreneuriat et le web marketing. Et donc moi, je suis mentor pour eux depuis 5 ans. J'ai accompagné 1000 entrepreneurs, enfin 1000 porteurs de projets là-dessus, sur plein de choses, hein, copywriting, LinkedIn, le e-commerce, le marketing digital. Donc du coup, j'ai vu passer beaucoup de projets, donc aussi c'est ce qui me permet de savoir à quelle personnalité correspond quelle stratégie. Hein, souvent, là, le but de l'accompagnement qu'on a, c'est pas de vous dire, bah voilà, on va vous apprendre à faire de la prospection ou on va vous apprendre à faire des publications direct. D'abord, ce qu'il faut, enfin, il y a une partie d'audit, donc on va comprendre votre personnalité, qui vous êtes et quelle est la stratégie qui est adaptée. Parce que si vous êtes effectivement quelqu'un d'introverti, ça sert à rien de vous dire allez-y, publiez. Genre vous allez vous épuiser, c'est pas là où vous allez trouver votre énergie, et au final ça va pas marcher. Donc en fait, on va vous faire une sorte de syndrome de l'objet brillant. On va vous dire ah oui, bah, en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est de la prospection avec l'IA ou c'est de faire des publications en utilisant ceci, cela. Et en fait, bah non, c'est pas parce qu'il y a un truc qui est à la mode qui correspond à vous, votre manière de faire. Donc ça, aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose, moi, pour avoir suivi beaucoup de formations et avoir formé beaucoup de gens, je trouve que c'est quelque chose souvent qui est pas très mis en avant parce qu'il n'y a pas de personnalisation par rapport à qui on est, par rapport à notre manière de fonctionner, notre état d'énergie. Et ça, il y a vraiment des stratégies qui sont différentes en fonction de chacun. Donc là, le but de l'accompagnement avec Boss qu'on vous propose avec Sharon, c'est justement de rentrer un petit peu dans ce côté un peu plus craft, un peu plus personnalisé, et de vous proposer une méthode parmi toutes celles que je vous ai parlé aujourd'hui. Mais à chaque fois, bah voilà, on reste sur de l'humain. Peut-être que ça sera majoritairement du message privé, peut-être que ça sera de l'automatisation, peut-être que ce sera de la publication. On ne sait pas, peut-être que ce sera un mix des deux, peut-être qu'il y a des croyances à vous faire péter et que ça peut vous libérer sur d'autres choses. Peut-être pas, peut-être que vous avez envie de rester dans votre zone de confort parce qu'actuellement c'est quelque chose
qui vous correspond, vous n'avez pas d'énergie à passer là-dedans. Donc voilà, l'ensemble, c'est de cet accompagnement, c'est de partir un petit peu là-dessus. Donc j'ai envie de dire, plus que des tips sur comment fonctionne la plateforme et quels sont les bons messages à envoyer, au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose de personnalisé et de très humain, entre guillemets, avec lequel on peut jouer, quoi. Complètement, complètement. Alors, par contre, pardon, je veux rentrer chez moi. J'ai eu un petit doute. Je n'arrive pas à accéder au chat parce que je vois qu'il y a des réactions, mais j'arrive pas à y accéder. Si jamais toi tu les vois, Maxence. Bah, on avait une réponse de Pauline qui disait que ça faisait le tri dans notre cible, plus elle est mieux qualifiée, qualité Pardon, je plutôt suis désolée, je quantité, n'ai pas accès à ça. mais on n'avait rien derrière. Ok, Donc, pardon. Bah, je ne sais pas pourquoi. Moi, je voyais des choses comme ça. Est-ce que déjà pour vous, c'est clair par rapport à ce qu'on explique sur cette proposition-là avant qu'on continue? C'est bientôt fini, je vous promets. Ah bah ça y est, très bien. c'est très Merci. clair. Ok, super. Nous, justement, comme il insiste là-dessus, Maxence, c'est qu'en effet, on n'est pas là pour vous dire, pour vous promettre déjà que vous allez avoir je ne sais combien de manuels, que vous allez signer je ne sais combien de contrats, parce que le but, c'est déjà d'aller vraiment puiser dans ce que vous êtes, avoir une stratégie, j'insiste sur ces mots-là, mais qui est solide, cohérente, émotionnelle et durable, pour justement vous amuser. Que vous ne soyez plus dans une prospection cold call comme on la connaît avec des messages froids qui n'ont pas beaucoup de sens ou parce que vous mettez trois mots-clés, d'un seul coup, ça apporte un peu de sens. C'est pas quelque chose qui est durable à long terme, mais en fait, ça devient pesant. Le but, c'est vraiment de s'amuser et que pour moi, j'ai aussi cette vision et je suis sûre de ça, que plus vous développez votre stratégie de marque personnelle, plus vous avez toutes les astuces, toutes les ficelles, en tout cas, de LinkedIn derrière vous. Vous allez même limiter votre prospection parce qu'en fait, elle va devenir très simple parce que juste vous venez raconter votre histoire. Juste vous venez avec un objectif, un message, quelque chose que vous avez envie de partager. Vous allez vous amuser avec votre plume et des choses vont se générer derrière. Si vous êtes réactif, va y avoir un résultat automatiquement, mais surtout sur vous en premier. Un gros impact mindset avec des barrières qui sont brisées. Donc ça, c'est la première chose. Et justement, nous, on propose un accompagnement complet à 899 euros qui, bien évidemment, a une valeur qui est exponentielle, puisqu'on vient briser les barrières, puisque vous avez toutes les ficelles de LinkedIn qui vont vous être apportées grâce à Maxence, un planning éditorial en fonction de votre objectif, évidemment, de base, mais qui est aussi personnalisé avec une partie mindset et personal branding que moi, j'animerai. Et le but, c'est justement d'aller péter tout le plafond de verre, d'aller justement pouvoir vous épanouir professionnellement, vous épanouir dans votre mission et surtout avoir une communauté qui va vous fédérer, des opportunités qui vont pouvoir s'ouvrir pour ensuite prendre votre envol sur la plateforme et sur plein d'autres. Complètement. Je me suis envolée aussi dans ma phrase. Non, c'est parfait. C'est let's go. Let's play. Ok, super. N'hésitez pas à bloquer votre appel découverte si jamais Ouais. ça vous intéresse d'aller plus loin. De toute façon, voilà, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux respectifs, donc forcément sur LinkedIn, hein, si vous êtes aujourd'hui, c'est pour ça. Euh, Que... et euh, Alors, attends. de toute façon, on se retrouvera et on va continuer à vous apporter de la valeur. Évidemment, évidemment. Vous allez avoir évidemment la présentation qui va vous être livrée normalement demain matin. Et justement, les replays qui vont être sur YouTube, l'offre, elle est valable jusqu'au 30 juin. Et puis, justement, l'appel découvert, vous allez avoir le lien tout de suite après la réunion, justement pour pouvoir bloquer votre rendez-vous afin de se lancer dans le premier pas vers votre épanouissement. Tout est dit. Tout est dit. Alors, attends. Merci pour votre présence dans le chat. C'était top. Ouais, merci Merci beaucoup. Sharon pour cette énergie, toujours effectivement, toujours très solaire. C'est gentil. C'est le soleil. C'est le petit soleil qui me rappelle. On se retrouve Mais, en hiver. En ouais. hiver, on aura encore plus besoin de toi. Ah bah promis, promis, moi je suis là pour ça. J'ai même réchauffé le Canada à l'époque, donc c'est dire. Il n'y avait plus de neige. Mais moi justement, juste avant de vous laisser, j'avais quand même un mot à remercier, enfin un mot de remerciement pour Maxence qui m'a fait confiance sur ce premier sommet digital. C'était pas simple, il n'y avait pas de très grandes promesses, mais j'avais une vision en tête et j'étais dévouée et passionnée dans ce que je voulais faire et il m'a suivi tout de suite
sans broncher justement pour pouvoir vous proposer quelque chose qui a du sens et surtout donner confiance à de jeunes entrepreneurs comme moi qui veulent se lancer dans des idées et d'avoir des personnes comme toi qui puissent m'accompagner et me soutenir jusqu'au bout, ça permet, moi, ça me fait péter le plafond de verre dont on parlait, ça me donne confiance et ça me donne confiance pour des prochains aussi. Donc, Mm. merci beaucoup et merci Mais à je fais vous. pas, j'accompagne pas mal de monde. Il n'y a pas tout le monde avec qui je fais un sommet. Donc c'est aussi parce que je sais voilà, la qualité de nos discussions et je sais la valeur que tu peux apporter dans l'accompagnement. Et j'irai pas faire un sommet ou un accompagnement, une offre en duo avec quelqu'un avec qui je suis pas aligné dans sa manière ni d'accompagner, ni dans son discours, ni dans son expertise. Donc, donc Ça voilà. fait Donc, plaisir, merci beaucoup. ça témoigne de la qualité de ce qu'on va faire. Exactement, exactement. Eh bien, écoutez, sur ce, on vous remercie énormément en tout cas pour votre présence aujourd'hui. Le replay sera évidemment disponible et n'hésitez pas à nous faire un retour sur justement ce live-là et de nous suivre sur nos réseaux et dont LinkedIn. J'ai mis les noms sur le chat et si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message. Vous avez mon mail. Génial. Eh ben, je Parfait. vous dis à bientôt et rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir pour moi parce que là, c'est une journée 100% personal branding. Donc ce soir, justement, je vais aller actionner encore plus sur raconter son histoire et comment c'est le cœur d'une stratégie durable. Donc en lien direct avec ce qu'on vient de dire. Génial. Répétition. À ce soir. À ce soir. Salut tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir.